Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est toujours lié au voyage, je voulais parler plus particulièrement des souvenirs que l'on ramène de séjours. Donc que ce soit un séjour en France ou à l'étranger, c'est vrai qu'on aime bien ramener des petits souvenirs pour soi-même, mais aussi pour les autres, ok, famille, amis, collègues éventuellement, ok. Et c'est vrai que souvent, bon, on aime bien faire plaisir, mais c'est un peu une mission. C'est vrai que des fois, on veut, euh, on veut trouver le bon cadeau qui soit pas forcément trop cher ou trop encombrant, qui soit utile et beau et original. Donc des fois, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte et c'est vrai que des fois c'est un petit peu paralysant. Et c'est pour ça que je voulais donner voilà, quelques infos, quelques pistons éventuellement pour vous aider à vous dépatouiller de cette mission. Donc, pour commencer, je dirais que la chose à laquelle il faut faire attention, c'est le fait que vous allez acheter quelque chose pour quelqu'un, ok, donc faites attention de bien acheter en effet, de penser à ce que la personne aime, ok, c'est pas parce que nous on aime quelque chose que ça va forcément faire plaisir à la personne pour qui on achète, c'est le problème, ça revient toujours au... C'est le même problème pour les cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, souvent on achète quelque chose et en fait ça correspond pas forcément au souhait de la personne qui reçoit le cadeau. Donc voilà, faire attention à ça déjà. Aussi quand on est par exemple à l'étranger et qu'on doit prendre l'avion, faire attention forcément voilà, à l'espace qu'on a dans les bagages, le poids, des choses comme ça. Donc faire attention éventuellement, voilà, ça dépend du budget que vous avez, ça dépend combien de personnes, voilà, pour combien de personnes vous devez acheter, il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte. Donc essayez d'y penser un minimum à l'avance, ok, parce que c'est pas forcément 30 dernières minutes qu'il faut se précipiter pour trouver une solution, on va dire. C'est que c'est un petit peu dommage de partir dans cette optique-là. Donc voilà, être un minimum organisé encore une fois, même pour acheter des cadeaux. Par exemple, une bonne astuce que moi j'utilise pas mal, c'est que je tends vraiment beaucoup l'oreille quand les gens me parlent de séjours ou de cadeaux qu'ils ont reçus, des souvenirs, quand je vais chez eux aussi. Je regarde autour de moi et je prends des notes un petit peu photographiques, on va dire, euh, pour savoir un petit peu voilà, ce que ces personnes aiment et ce qui pourrait leur faire plaisir si je devais leur ramener en effet quelque chose, ok. Donc ça peut être, vous allez dans la cuisine, ok, vous allez voir s'il y a un frigo plein de magnettes, ok, s'il y en a quoi, 3 4, vous avez des chances que voilà, ils aiment bien éventuellement et que vous avez le choix d'en ramener des nouveaux. Si vous avez un tiroir complet de magnettes un peu cachées quelque part et voilà, du genre ils en peuvent plus quoi, c'est un indice aussi. Ne pas ramener forcément plus de magnettes dans leur salon si vous voyez tout un pan de mur avec plein de cartes postales, des choses comme ça, un petit peu artistiques. Bon, ça veut dire que par exemple, ils aiment bien recevoir des cartes postales. Euh, voilà, il y a plein de petits indices comme ça, mais encore une fois, tendez l'oreille parce que ça, c'est le meilleur truc. Ok. Donc, pensez à quel genre de cadeau aussi vous voulez offrir. Est-ce que vous voulez voilà, quelque chose d'original, d'unique. Donc, bon, les idées principales, je dirais, c'est est-ce que ça va être quelque chose de fait main pour décorer, est-ce que ça va être un vêtement quelconque, ça peut être un bonnet, des chaussettes, une casquette, peu importe. Ça peut être crayon, magnette, des autocollants, pourquoi pas. Est-ce que ça va être de la nourriture? C'est possible aussi parce que voilà, il y a des gens qui adorent la bouffe. Par exemple, si vous allez en Italie, voilà, vous pouvez pour rigoler, je sais pas, apporter
un sachet de pâtes fraîches ou des choses comme ça, c'est super original, je trouve, pour des gens qui aiment la nourriture. Ou alors qui aiment cuisiner, ça peut être super sympa de ramener quelque chose voilà, de italien et frais, ok. Évitez forcément, enfin, d'acheter dans un supermarché, c'est pas forcément toujours de grande qualité, mais bon, c'est une option. Mais c'est vrai que moi, en général, j'aime bien opter pour les petits magasins locaux ou des choses qui sont faites à la main, pour, voilà, ça a un charme supplémentaire. Donc voilà, pensez à toutes ces petites choses-là. Euh, Est-ce que les gens aiment boire? Ça peut être un alcool, je sais pas, spécial de l'endroit où vous êtes. Bon voilà, et pensez aussi par exemple aux saveurs ou au goût que voilà, les gens aiment. On sait jamais, il peut y avoir un truc, par exemple en Italie, si les gens ils adorent le citron, acheter du limoncello par exemple, un digestif super italien, c'est super bon, moi j'adore personnellement, mais bon. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles on peut penser. Alors, un truc auquel il faut faire attention si vous achetez de la nourriture, par exemple, ça peut être des choses un petit peu liquides comme soit des boissons ou alors des confitures, chutney, des choses comme ça. C'est de bien mettre ça dans le bagage en soute, ok, si vous prenez l'avion, parce que si jamais vous les mettez dans votre bagage à main pour les protéger un maximum, et en fait vous oubliez que vous avez des contrôles à passer, ça veut dire que vous allez vous faire arrêter, vous ne pouvez pas avoir autant de voilà, liquide avec vous, donc soit vous retournez au check-in et vous repayez pour un bagage, ou vous laissez tous vos cadeaux à la douane, donc c'est un petit peu dommage quand même. Donc voilà, certaines choses auxquelles il faut faire attention. Et puis bien sûr, toujours les histoires de poids, de bagages, tout ça, donc faire attention aussi à ça. Voilà. Après, il n'y a pas forcément que ce soit super compliqué, hein. Il peut y avoir d'autres petits cadeaux très très simples, légers, qui prennent pas de place. Des fois, voilà, il suffit juste de voir, paf, quelque part, un petit coup d'œil et c'est le coup de cœur. Moi personnellement, j'achète, enfin c'est même pas j'achète, c'est vraiment des choses très très simples, du genre, soit je peux trouver des cartes postales. Moi j'aime beaucoup me souvenir des endroits où je suis allée, donc j'achète des cartes postales. Ou alors ce qui marche pour moi aussi, c'est des cartes de business. Donc si je suis dans un hôtel ou si je suis dans un restaurant ou un pub qui me plaît beaucoup, je prends des cartes de business en tant que souvenir, voilà, pour voilà, me rappeler du repas ou de la soirée passée là-bas. Mais aussi voilà, pour me rappeler du nom et de l'adresse si jamais je dois le recommander à quelqu'un d'autre ou si jamais moi je retourne dans cette ville-là et que je voulais retourner exactement à cet endroit. C'est un bon moyen de se rappeler. Et ça fait un souvenir en plus. Voilà, moi je me fais des souvenirs vraiment avec très peu de choses. En plus des photos évidemment. C'est vrai que les photos, ça c'est un bon truc aussi. Très pratique. Après, dans les grandes villes, évidemment, je pense à Londres, il y a des magasins que moi j'appelle les attrapes touristes. Donc, ce sont des énormes magasins avec des bibelots du genre, voilà, faits en quantité astronomique. Donc, du genre les magnettes, des crayons, des stickers, les tasses aussi, des choses comme ça avec le nom de la ville dessus. Donc bon ça, voilà, c'est vraiment pour le fait de dire je ramène un truc vraiment qui me rappelle là où j'étais. Niveau originalité, je suis pas sûre. Bon, après, il y a des personnes qui collectionnent. Si vous savez que voilà, une personne qui collectionne telle chose, les mugs ou les magnettes, et que vous savez que la personne ne les a pas encore, pourquoi pas, ça peut tout à fait fonctionner, ok. Encore une fois, ça dépend pour qui vous achetez, ok. Mais bon, moi personnellement, c'est pas forcément mon truc, mais en tout cas, c'est pas trop cher, donc ça peut être le bon plan.
Par contre, faites attention, c'est vrai que des fois quand on va dans des villes, on achète des magnettes qui représentent un monument spécifique ou je ne sais quoi. Et bon bah nous on l'a vu, on l'a visité ou des choses comme ça, on connaît l'histoire donc ça nous parle. Mais acheter pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément le meilleur cadeau parce que bon bah un magnète c'est vrai que ça reste quand même assez petit, les détails sont pas forcément super, y a pas une super finition des fois. Et quelqu'un qui n'est jamais allé dans ce pays-là ou dans cette ville ou je ne sais quoi, ou qui a vu ce monument, ça va pas forcément rendre la même chose, ok? Ça va pas forcément être waouh, ok? Donc s'en rappeler, ok? C'est vrai que bon, des fois c'est la solution de facilité un petit peu, mais bon, c'est pas forcément la meilleure option des fois. Au niveau des vêtements, par exemple, bon, acheter un vêtement, enfin je veux pas dire non plus pantalon, veste, machin, mais voilà, il y a toujours l'histoire des tailles par exemple, donc faire attention entre les pays, c'est vrai, bon, sur les étiquettes en général c'est marqué, ok, mais bon, bien vérifier en effet quelle taille vous achetez, est-ce que c'est bien la taille européenne, parce que il y en a plusieurs tailles dessus, dont celle anglaise, ok. Donc les pointures aussi ça varie, donc faites attention à ça. Et si vous achetez de la nourriture, surtout faites attention à la date d'expiration, ok, parce que c'est très facile de survoler et en fait voilà, paf, la date d'expiration c'est pour dans 2 semaines, hein, donc c'est un petit peu dommage. Enfin si c'est un truc acheté voilà, dans un supermarché, un petit peu en bloc, si c'est quelque chose de frais, bon, la date de péremption sera proche, mais au moins la nourriture est fraîche. Donc voilà, les principales informations que je voulais vous donner. Si jamais vous avez d'autres informations, des histoires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les partager et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, à la semaine prochaine tout le monde et bonne semaine. Ciao, bye bye.